La communauté musulmane du monde entier a célébré ce samedi 9 juillet 2022 la fête de l'Aïd el-Kébir. Ainsi, celle de Djeregbé s'est réunie à la mosquée centrale Darussalam pour sacrifier à la tradition. La fête de Eid el-Fitr, c'est après les carêmes, les jeûnes de Ramadan. Et on remercie Dieu, Dieu nous a donné ça pour le remercier. Et maintenant, la fête de Tabaski, bien que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis Abraham, maintenant nous avons fini 10 jours d'adoration et que nous avons suivi nos frères pèlerins. Nous avons fini ces 10 jours d'adoration, on nous a donné ce jour-là pour la fête. Immoler les moutons, manger et faire manger les pauvres aussi. Donc cette fête-là continue demain, après-demain, c'est-à-dire 3 jours après ce jour-là. Voilà pour commémorer les mêmes choses qui s'étaient passées au temps d'Abraham, qu'il a rêvé. Dieu lui a dit d'immoler son fils, Ismaël. Et nous savons les rêves des prophètes, c'est la réalité. C'est des révélations en direct ou bien des révélations dans les rêves. Il a rêvé, il est un prophète, il est d'accord, il est sur le point d'immoler son enfant quand Dieu a envoyé un mouton maintenant pour sauver Ismaël. C'est depuis ce temps-là qu'on a commencé la fête de Tabaski. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait et nous aussi nous commençons. Nous allons faire, les musulmans vont le faire jusqu'à la fin du monde. C'est mon mouton que j'immole, c'est comme ça. Il n'est pas permis à un fidèle d'immoler son mouton si son imam n'a pas immolé. Ça c'est clair. Tu peux te lever ce matin à 7h, à 8h, à 9h sans la prière, immoler, ça veut dire que tu n'as pas la récompense. Mais tu dois immoler après ton imam. C'est pourquoi l'imam, il immole, il montre le couteau aux gens que ça y est, c'est prêt, tout le monde est prêt, il peut aller immoler et manger. Une fête commémorative héritée de Abraham à signification multiple. L'imam Sani Ali de la dite mosquée, dans les enseignements, appelle à l'entraide et au partage. Il faut s'entraider. C'est ce que nous avons dit. L'homme ne doit pas manger seul. Le peu que Dieu t'a donné, il ne t'a pas donné pour toi seul. Il t'a donné pour ton entourage, tes voisins, qu'ils soient musulmans ou non. Donc nous avons dit aux frères musulmans que ce mouton-là n'est pas pour toi seul. Il faut manger, mais il faut manger les frères. Surtout les frères qui ne sont pas musulmans, qui n'en ont pas immolé. Il faut faire manger. C'est comme ça l'islam. Notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il n'est pas un vrai musulman, c'est celui qui mange seul. Non, il n'est pas un vrai musulman. Tu manges seul et tes frères ne mangent pas, tu n'es pas un vrai musulman. Même si ce n'est pas, même pas dans la fête de Tabaski, vulgairement, quand tu as l'argent, il faut faire manger ton second. On dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il n'est pas un vrai musulman, celui, et il mange, il est rassasié, son frère à côté, son voisin à côté, il n'a pas mangé, il n'est pas un vrai musulman. Donc il faut s'entraider, ça c'est clair, voilà comment Dieu a fabriqué ce monde. Voilà comment Dieu a créé tout le monde. La pluie là, ce n'est pas pour nous. Nous avons dit que la mer, elle est là, ce qui se trouve dans la mer, ce n'est pas pour la mer. Et l'arbre qui fait des fruits, ce n'est pas pour l'arbre, c'est pour nous. Donc, c'est ça la vie. Il faut, si tu veux que Dieu t'aide, surtout, le professeur Lasson dit, aider ceux qui sont au-dessous de vous, ceux qui sont au-dessus de vous va t'aider. Si tu veux une vie simple, si tu veux de l'argent, si tu veux l'amour de Dieu, ce que tu as mangé là, il faut donner à ton second. C'est ça, c'est presque tout. Et puis, il faut prier beaucoup. Au terme de cette prière, des fidèles à tour de rôle sont dans l'attente de l'accomplissement de leurs vœux. Pour d'autres, des gratitudes à Dieu, seul détenteur de la volonté sur chaque être humain. C'est la grande joie parce que cette journée n'est pas donnée à tout le monde et que Dieu nous a donné ça. Tout d'abord, il faut le remercier. Et on continue toujours de le remercier. Et il faut te dire que c'est une grande joie pour nous d'arriver à cette date-là. L'imam a déjà tout dit. Il faut qu'on s'entraide. Et aussi, il faut savoir que tout dépend de la volonté de Dieu. Pour n'importe qui, que tu sois musulman ou non musulman, il faut savoir que tout ce qui va se passer sur toi, ça dépend de Dieu.